Vous étiez nombreuses à m'avoir demandé ma routine pour mes cheveux, plus particulièrement mes cheveux un peu frisés. Et puis ce coffret, pardon pour les petits BNI dans ma vidéo, donc BNI, bruit non identifié. Voilà, donc il va y avoir pas mal de petites séquences coupées au montage. Donc voilà, vidéo vraiment sans filtre, en mode nature. Je suis même pas maquillée, vous voyez. Donc voilà, je vais vous montrer comment se présente déjà le coffret pour le sérum activateur de longueur. Donc on l'ouvre là, hop, hop. Alors ça se présente avec le petit dépliant recette. Voilà. Les composants. Alors au niveau des composants donc, de ce coffret, il y a ce petit compte-gouttes. Donc ce petit contenant compte-gouttes, voilà, avec pipette, hop. On a aussi 3 huiles végétales, de l'huile de ricin connue pour favoriser la pousse, de l'huile de moutarde connue pour favoriser la pousse et du fenugrec. Et puis aussi de l'huile essentielle de pamplemousse. Alors au niveau de la recette, c'est très simple. En fait, il y a marqué « Mettez les ingrédients dans le flacon, fermez le flacon et agitez ». Donc voilà, nous allons commencer notre mélange pour le sérum activateur de pousse avec tout d'abord l'huile de moutarde. Je vais essayer d'ouvrir. Ouh, ça sent fort. Ça sent fort. Voilà, donc c'est des petits contenants comme ça. On met toute l'huile. Ouais. Ensuite, on va mettre l'huile de ricin, donc qui est connue pour favoriser la pousse. Moi, perso, c'est vraiment un indispensable pour moi dont je ne peux pas me passer. Et d'ailleurs, je me suis fait... j'utilise au quotidien un sérum activateur de pousse au niveau des cils et fortifiant. Et justement, qui est à base d'huile de ricin. J'essaierai de vous montrer en vidéo comment je réalise ce sérum. Voilà, on fait un peu le petit chimiste. Voilà, désolée pour les petits dérangements dans la vidéo. Hein, voilà, c'est la joie d'avoir des enfants. Hop, voilà, maintenant, l'huile de fenugrec, ça sent trop bon. Je pourrais la cuisiner, alors je sais pas comment, mais je pourrais la cuisiner. Ah non, mais c'est un délice, mon Dieu, cette huile. Je pourrais m'en servir pour assaisonner des salades, cuisiner des plats, même pour assaisonner des pop-corn, ça serait le top, ça. Ça y est, je vais faire des tutos là avec l'huile de fenugrec. Allez, j'ai une idée. Et puis enfin, on va mettre l'huile essentielle de pamplemousse. Ça sent super bon. Donc, on va en mettre à peu près une dizaine de gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Super. Et donc, on va fermer ça et on va bien agiter. Voilà, on agite bien. Ah, il y a même une petite étiquette là pour marquer ce que c'est au fond du carton. Une petite étiquette toute mignonne là. Voilà. Donc voilà, notre petit sérum est tout prêt et je l'ai étiqueté et bon, je vais le ranger là-dedans pour le protéger d'une éventuelle casse. Et plus tard dans la vidéo, je vous montrerai donc en action comment je m'en sers. Voilà, maintenant on va découvrir ensemble le masque cheveux force et nutrition, donc à l'huile de ricin bio, qui a des vertus donc nourrissants, fortifiants et qui en même temps gagne les cheveux et va stimuler leur pousse, notamment grâce à l'huile de ricin. Alors, dans
coffret, nous avons une base masque capillaire neutre, de la vitamine B5, je suppose que ça va être un conservateur, de l'huile végétale de riz bio, et puis encore de l'huile essentielle de pamplemousse, donc un peu pour donner un petit parfum au masque. Nous avons aussi comme accessoire un mini fouet en inox et une étiquette pour étiqueter le produit. Donc voilà, on ouvre et il y a bien sûr un livret de recettes. Alors, je lis la recette et voilà, donc ils disent de mélanger à l'aide du mini fouet l'ensemble des ingrédients dans le pot contenant la base masque capillaire. Étiqueter le pot et c'est prêt. Bah, c'est encore une recette très simple parce qu'il suffit juste de prendre la base neutre et de l'agrémenter donc avec les actifs, qui sont les huiles végétales et l'huile essentielle. Hop, j'essaie de choper l'étiquette. Encore une jolie petite étiquette. Alors, la base de masque, c'est un pot comme ça en 200 ml. Donc, il y en a quand même pas mal de quantité, sachant que je mettrai que au niveau de la longueur pour éviter de graisser quand même le cuir chevelu. Et ça devrait me durer au moins 3 mois. Donc, on va l'ouvrir. C'est une base neutre, mais il y a quand même une petite odeur. Non, en fait, la provitamine B5, voilà, je lis ce que c'est. Ça a une action fortifiante sur le cheveu et protectrice contre la déshydratation, bon, pour la peau. C'est fortifiant, voilà, du coup, pour les cheveux. Donc, c'est parti, on va faire notre petit mélange. Et alors, au niveau des proportions, ouais, ils n'ont pas noté en fait. Je suppose qu'il faut tout mettre. je pense qu'il faut tout mettre du coup. Donc, hop. On va essayer de tout mettre d'un coup si j'y arrive. Bon, on va d'abord commencer par l'huile, du coup l'huile de ricin on va tout mettre dedans. J'ai du mal à les souffrir. C'est beau. Ils sont durs à ouvrir là, ces pots. Voilà, donc on verse l'huile de ricin. On verse tout le contenant du pot de 5 ml. Alors par contre, j'espère que je ne vais pas en mettre partout quand je vais agiter les ingrédients ensemble. Je pense que je vais les agiter un par un. Donc là, je mets l'huile de ricin. Donc voilà, là je commence déjà à mélanger l'huile de ricin dans la base neutre. Hop. Comme ça, ça permet que tout se mélange bien et que ça se stabilise. Non, ça va, ça se mélange bien. Après, il faut vraiment mélanger petit à petit. Maintenant, on va mettre la provitamine. Alors, pour la provitamine B5, bah, du coup, on met tout dedans. Voilà, pareil, on met tout dedans. Donc ça, c'est un actif cosmétique qui est fortifiant sur le cheveu. Donc là, pareil, on va battre un peu. On dirait que je fais de la mayonnaise, sauf que bah, c'est pour mes cheveux. Voilà, hop, on mélange bien. Ça va, c'est homogène. Et puis, on va mettre nos gouttes d'huile essentielle de pamplemousse pour donner une petite senteur sympa à notre masque. Après, bon, là j'ai l'huile essentielle de pamplemousse, mais vous pouvez mettre, si vous achetez individuellement les ingrédients, vous pouvez choisir une fragrance cosmétique de votre choix. Voilà, il y en a beaucoup de choix Aromazone. Voilà. J'en mets pas énormément non plus. Et puis donc, hop, on mélange bien, pareil.
C'est rafraîchissant comme odeur. Après, peut-être que si je refais, peut-être je prendrai, mais avec, avec un autre fragrance cosmétique. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un peu spécial, mais ça passe. Voilà. Donc, ça se mélange super bien. Vraiment. Ah, j'en ai mis à côté. Mais c'est pas grave. On essuie un peu là dans le capuchon l'excédent. Et voilà, mon petit masque, il est prêt à être utilisé. Donc bon, là j'ai étiqueté, bon j'ai pas réussi. Bon par contre c'est un peu galère pour écrire avec le stylo bille sur ces étiquettes là, ça s'accroche pas bien l'encre. Maintenant, je vais vous montrer pour le démêlant au monoï. Donc le démêlant au monoï bio, je connaissais déjà parce que j'en avais fait un peu, j'en avais fait cet été. Et bon, là j'ai eu en cadeau à Noël et ça tombe très bien parce que j'arrive à la fin de mon pot pour dire à quel point je l'ai adopté et je l'ai complètement intégré dans ma routine, donc comme ma routine cheveux, comme après shampoing. Donc alors, il se compose de monoï bio, émulsifiant, donc émulsifiant pour que tout se mélange bien, actif cosmétique protéines de riz, fragrance naturelle monoï, donc c'est la fragrance cosmétique, et puis un conservateur. Par contre, ça se conserve, je crois, un maximum de 6 mois, mais après, bon, en général, on le consomme, on le finit facilement en 6 mois, même en se lavant les cheveux qu'une fois par semaine. Ah non, conservation 3 mois. Bon, après, de toute façon, voilà, le conservateur, on peut aller un peu plus large. Alors, par contre, là, ça va être une recette un peu plus compliquée parce que il y a une phase à faire au bain-marie, donc à la casserole. Voilà. Je vais vous montrer, je vais quand même vous montrer comment je vais faire, bien sûr, pour cette recette-là. Donc, au niveau des ingrédients, nous avons cet émulsifiant, en fait, qui sert pour les après-shampoings, les masques capillaires. Il rend le cheveu doux, brillant et facile à coiffer. Nous avons notre petit contenant, ce verre doseur, le macérat huileux de monoï, donc pour nourrir les cheveux, les protéines de riz qui ont une action hydratante et fortifiante, encore un petit fouet, et puis nous avons aussi bien sûr le conservateur, le Cosgar, et la fragrance cosmétique, donc qui est le monoï, qui sent super bon. Franchement j'adore, ça sent vraiment bien le vrai monoï et non pas le monoï artificiel qu'on trouve parfois dans certains gels douche du supermarché. Donc nous allons commencer par mettre le monoï, donc le macérat et l'émulsifiant. Dans ce bol, on va les mélanger. Alors, oula, il a un petit peu durci, donc bon, ça doit être le froid. Du coup, je vais devoir le faire fondre au micro-ondes. Mais je vais quand même déjà mettre l'émulsifiant dans le bol et puis après, je rajouterai le monoï. Bon, après réflexion, du coup, je vais pas mettre le macérat au micro-ondes parce qu'on sait jamais. Je vais plutôt le tremper dans de l'eau chaude, comme ça permettra que ça se ramollisse bien et que je puisse l'incorporer du coup avec l'émulsifiant. Voilà, maintenant que nous avons un peu pu ramollir notre macérat, nous allons l'ajouter donc là avec l'émulsifiant. Donc hop, là ça fait un petit peu. On va essayer de prélever, de le choper avec le fouet.
Et puis on va rajouter un peu d'eau minérale. Et puis après on va mettre le tout au bain-marie. Et donc là on va ajouter un petit peu d'eau minérale. Et puis on va faire fondre tout ça donc au bain-marie. C'est parti. Donc voilà, là on a notre petite mixture. Là ça fait des petits grains mais c'est normal, c'est l'émulsifiant, il faut le temps qu'il le fonde. Là déjà le macérat ça a bien fondu. Et une fois que ça aura fondu, on passera à la phase suivante. Donc les protéines de riz, elles vont agir tout simplement comme hydratant et fortifiant. Bon, y a ce petit capuchon là, on va l'enlever parce qu'il gêne. Ah! Donc voilà, on va mettre la totalité des protéines de riz dedans. On va mélanger. On mélange, voilà, hop. Et puis on va mettre la fragrance Monoï. Qui sent super bon. Ah! Bon, faut que j'enlève avec, que je décapsule. Bon, je vous épargne le fait que j'ai, qu'en décapsulant, qu'en enlevant le capuchon protecteur avec mes dents, ah, j'ai un petit peu avalé de la fragrance Monoï, voilà. Bon, et je vous épargne le fait que j'ai craché, du coup. C'est pas très glamour. Voilà, jusqu'au dernier goutte. Comme pour l'essence, hein. Parce que bon, l'essence, ça a augmenté, hein, donc voilà. Du coup, il faut bien aller jusqu'aux dernières gouttes. Et puis, on va mettre notre conservateur. Donc, on va en mettre 40 gouttes. Ah, ils sont durs à ouvrir, ces flacons-là. Je vais pas me servir chaque fois de mes dents pour tout décapsuler, quand même. Alors, faut... Là, je vais faire tomber ce bol. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout nouveau pot de démêlant maison. Voilà, donc c'est un démêlant par contre qui se rince. Mais moi je m'en sers de toute façon en fait comme après shampoing. Donc, je vais vous montrer après en action les produits, ce que ça donne. Voilà, donc je vous montrerai, vous verrez aussi bientôt une vidéo également sur, sur le coffret des soins visage Aromazone. Et je ferai 3 ou 4 recettes devant vous. En espérant que les contenants, enfin que les petits ingrédients là, qui soient plus faciles à ouvrir, que je n'ai pas à décapsuler chaque fois avec mes dents les flacons, parce que je vais finir par ne plus avoir de dents à force. Hein, et bon, pour mes vidéos, ça risque d'être un peu gênant. Hein, enfin bon, sauf s'il y en a sauf s'il y en a que ça gêne pas de me voir arrêter. Hein. Voilà, donc maintenant on va commencer à tester nos tout nouveaux produits. Donc on va commencer par le sérum, donc un sérum qu'on va faire avant le shampoing. Ouais, là je sais, mes cheveux ils tiennent tout seuls, ça prouve que bah faut que je les lave. Donc on va d'abord en mettre un petit peu sur le cuir chevelu, on va un peu masser et puis après on va en mettre un peu sur les longueurs. Alors, il sent fort le pamplemousse, mais aussi un peu le fenugrec, donc ça sent très très bon. Alors, voilà, donc là on en a mis un peu sur le cuir chevelu et on va masser, donc pour bien stimuler la pousse. De toute façon là on va bien shampouiner, donc ça va quand même bien enlever le restant d'huile.
Et puis on va en mettre un petit peu aussi sur les longueurs. Donc là on masse pareil. Et on va en mettre un peu sur les longueurs aussi également. On va en mettre un peu sur les longueurs. Donc voilà, mes cheveux sentent bien l'huile. J'en remets encore un peu parce que j'ai quand même les cheveux assez longs. Donc il faut que j'en mette bien. Ils sont assez longs et épais. Donc voilà, je vais faire laisser agir un peu ce bain d'huile pendant à peu près 1 heure. Et puis après, je ferai mon shampoing habituel. Ensuite, je ferai le masque que nous avons préparé là. Donc le masque force et nutrition, donc à l'huile de ricin. Et puis avant le dernier rinçage, je ferai l'après-shampoing. Et puis après tout ça, on fera un petit brushing, histoire de voir un peu comment ça fait sur mes cheveux lisses. Voilà. Ça y est, j'ai rincé mon bain d'huile, donc j'ai fait un shampoing pour ça. Et donc maintenant, je vais faire le masque que nous avons réalisé précédemment. Donc il sent un petit peu la pamplemousse, mais encore j'en ai pas mis énormément. Alors si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, par contre, je vous conseille de ne pas mettre d'huile d'essentiel, surtout, enfin je sais pas trop l'huile essentielle de pamplemousse si ça craint ou pas, mais je vous conseille plutôt de remplacer avec une fragrance cosmétique, parce qu'en fait, bon, l'huile essentielle c'est surtout pour donner une petite odeur au masque, mais voilà, vous pouvez tout à fait remplacer par une autre fragrance cosmétique, ils en ont plein chez Aromazone. Ou sinon, bah, vous mettez rien comme parfum, vous pouvez aussi le laisser neutre, juste la base neutre et les actifs, donc sans le parfum. Donc voilà, vous imbibez bien vos longueurs, un petit peu là en haut du crâne. Bon, moi perso, je n'en mets pas sur le cuir chevelu parce que si j'aurais peur quand même que ça fasse un peu gras. Donc voilà, on imbibe bien les longueurs et on laisse poser ça 10 minutes. Donc voilà, pendant ces 10 minutes, vous pouvez vous prendre un petit thé. Voilà. En tout cas, ouais, il a l'air bien nourrissant, donc on va voir ce qu'il donne. Et puis après, je vous montrerai donc le démêlant en action, tout simplement en démêlant mes cheveux. Donc voilà, là nous avons appliqué notre démêlant. Ah! Et on va démêler les cheveux. Donc là, ils sont un peu à l'envers parce qu'en fait, je les lave dans ce sens-là. Et puis après, je ferai le séchage, la tête en bas. Donc là, on démêle nos longueurs que j'ai imbibées avec le démêlant. Donc le démêlant au monoïde, hop. Donc ça va me servir d'après-shampoing en fait. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits nœuds, c'est un peu le risque. Quand on a les cheveux bouclés, il y a toujours des petits nœuds qui se forment. Hop là. Ça tombe un petit peu, mais c'est normal. Donc en même temps, ce démêlant, il va faire briller vos cheveux et il va les regainer. Bon, ça en général, ce petit nœud, ça me fait ça quand je fais tête en bas. Quand je fais mon démêlage un peu tête en bas, voilà. Hop. Pareil, tout à l'heure, le séchage, on le fera tête en bas et puis ensuite, on fera un peu un lissage avec les plaques pour changer, même si, voilà, d'habitude, j'y laisse vraiment naturel, mais là, vraiment, pour la vidéo, je me suis dit, allez, je vais faire un petit lissage.
Voilà, hop. Et voilà. Et voilà, maintenant, on va rincer nos cheveux. Et puis après, on va passer au séchage. Hop. Voilà, donc là, je sens vraiment mes cheveux sont bien démêlés. Là, et je les sens vraiment doux déjà au bout. Donc, on va finir de les sécher. Et puis ensuite, on va les lisser avec, avec les plaques. Voilà. On fait sécher la tête en bas. Je fais sécher la tête en bas, comme ça décolle bien les racines. Ça permet de créer du volume pour éviter d'avoir les cheveux plats, même quand ils sont lisses. À la base, voilà, j'essaie d'éviter au maximum le séchoir parce que la chaleur, c'est pas très bon pour les cheveux. Mais bon, là, il fait un peu froid, donc vaut mieux pas rester trop longtemps avec les cheveux mouillés. C'est pas très bon pour la santé. Voilà, voilà. Voilà, donc là, j'ai quasiment fini de sécher mes cheveux. Vous voyez, ils sont... Donc là, voilà, mes cheveux, j'ai fini quasiment de les lisser. Là, je sais, on dirait un peu Hagrid dans Harry Potter, parce que là, ils sont vachement gonflés, mais en même temps, c'est le but. Le but, c'est d'avoir du volume, ils sont gonflés et mousseux. Donc, on va commencer à lisser les mèches de devant. Donc, du coup, je vais attacher derrière. Donc là, devant, là, c'est bien sec. On va déjà commencer à lisser là. Alors déjà, je sens ma chevelure vraiment soit douce et soyeuse. Donc vraiment, douce et soyeuse. Et vous voyez, en même temps, brillante. Pourtant, là, j'ai pas encore lissé. Donc c'est que le sérum, il a bien fait son travail. Même si, bon, c'est plus... Là, pour le coup, le masque force et nutrition. Et puis le démêlant. Là, dont on voit déjà les résultats. Donc déjà, pour moi, le masque, vraiment super nickel. Déjà, je suis vraiment très contente du masque. Même si je pense que je referai peut-être avec d'autres fragrances ou d'autres actifs pour voir un peu. Mais déjà la base du masque est très bien et je sens vraiment un résultat déjà sur les cheveux. Donc, je vais commencer par lisser cette mèche-là. Hop. Donc, vous voyez, en même temps, ça protège bien les cheveux du lissage. Le masque, ça a un côté thermoprotecteur, donc ça c'est l'idéal si vous faites souvent les plaques. Moi, je ne les fais plus très souvent, j'ai fait maximum une fois par mois et encore pas forcément tous les mois. La plupart du temps, je laisse vraiment mes cheveux au naturel, ondulés. Voilà. Hop. Et puis, on va faire les mèches de devant. Donc, ils se lissent vraiment facilement. Et puis, en même temps, ça protège, hein. Ça protège quand même la chaleur, enfin la chevelure de la chaleur du fer. Voilà. Je repasse un petit coup quand même là parce que c'est pas bien lisse, mais bon. Voilà, déjà
Vous voyez ce côté-là, on a bien lissé et c'est bien soyeux, bien doux, bien brillant, bien soyeux. Maintenant, on va faire l'autre côté. Et puis après, bien sûr, je vous montrerai le résultat final. Voilà, donc on va continuer notre lissage. Hop, on prend une mèche là et puis on la lisse avec. Hop, maintenant on lisse les mèches de derrière. Et en tout cas, je suis contente parce que vraiment, je sens que ça glisse facilement au niveau du lissage parce que le soin les a bien gainés et il les protège aussi de la chaleur. Alors, le lisseur que j'utilise, c'est le Shine Therapy des Remington qui a des plaques qui apportent un fini brillant à mes cheveux. Voilà, là j'ai fait un peu de derrière là. Maintenant, je vais faire le derrière, enfin au niveau de la nuque de l'autre côté. Je vais mettre cette mèche là. Donc vous voyez, le lissage il est vraiment rapide à faire. Je me lisse les cheveux maximum une fois par mois. Et en fait, comme j'ai décidé de les laisser pousser très long, du coup ça me permet de voir un peu régulièrement où j'en suis au niveau longueur. Donc voilà, maintenant on va faire les mèches du dessus. Et vous verrez celle-ci. Hop. Et voilà le résultat final de mon lissage. Donc, comme vous voyez, mes cheveux, ils commencent déjà à être bien longs. Vous voyez, là, ils vont jusque là. Donc, voilà, grâce au lissage, je vois à peu près à combien de longueur mes cheveux en sont. Et franchement, je suis super satisfaite parce que, bon, il y a aussi le fait que les plaques de mon lisseur sont des plaques qui donnent un fini brillant. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, avant que je lisse, ils avaient déjà un fini bien brillant grâce que j'ai et au démêlant. Donc, vous voyez comment ils sont bien brillants. Donc, c'est sûr que je pense que je vais adopter définitivement le masque dans ma routine cheveux. En plus, c'est vraiment un masque, c'est un masque 100% naturel avec que des bonnes choses pour les cheveux. Et puis bon, l'après-shampoing, enfin le démélange, je l'avais déjà intégré dans ma routine cheveux depuis un petit moment. Après, bon, pour le sérum, je pense qu'il faut voir un peu plus à long terme comment ça marche. Bon, voilà, il n'y a pas de résultat immédiat, mais bon, on verra bien. Voilà, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce que j'ai utilisé donc dans les commentaires, à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant
de toutes mes nouvelles vidéos. Je suis désolée, en fond sonore, il y a Peppa Pig. Hein. Bon, voilà, tous ceux qui ont des enfants comprendront. Voilà, voilà, bonne fête de fin d'année.